Alors si maintenant on cherche à exprimer les quantités des transferts d'énergie qui ont lieu pendant ce cycle, alors pour rappel, il n'y a que 3 transformations qui donnent lieu à des transferts d'énergie. C'est l'échange de chaleur dans l'évaporateur et dans le condenseur, hein, qui donne lieu à des échanges de chaleur respectivement avec la source froide et la source chaude, ainsi que la compression qui donne lieu à un échange de travail technique. Donc pour pouvoir les exprimer, on va simplement utiliser le premier principe de la thermodynamique. Ici, tous les éléments dont on parle sont des systèmes ouverts, et donc on va pouvoir exprimer les échanges d'énergie uniquement si on est en régime permanent dans ces systèmes ouverts, et on va pouvoir appliquer le premier principe de la thermodynamique de sorte à exprimer la variation de l'enthalpie spécifique entre l'entrée et la sortie de ces différents systèmes ouverts qui permettent de faire les transformations sur notre fluide de travail. Alors si on s'intéresse d'abord à l'échange avec la source froide, donc ce que on peut appeler la puissance thermique échangée avec la source froide, ce qu'on peut noter d'abord, c'est que si on applique le premier principe de la thermodynamique à cette transformation, c'est la transformation entre D et A dans l'évaporateur, on peut écrire que QdA plus WTdA, hein, le travail technique échangé, est égal à la variation d'enthalpie spécifique entre D et A. Et comme dans un échangeur de chaleur, il n'y a pas de pièce mécanique en mouvement, on a directement la chaleur échangée qui est égale à cette variation d'enthalpie spécifique. Si on a utilisé un diagramme, par exemple, ou des tables pour lire ces enthalpies spécifiques, on les connaît directement. HA moins HD. Et si on veut écrire ceci sous forme de puissance thermique, dans ce cas-là, on multiplie tout ça par le débit massique de fluide qui traverse l'évaporateur, et donc ça sera le débit du fluide frigorigène, hein, multiplié par cette variation d'enthalpie spécifique. De la même manière, si on veut s'intéresser à la puissance thermique échangée avec la source chaude, on aura encore une fois cette chaleur échangée. Alors cette fois-ci c'est entre le point B et le point C, qui est égale à la variation d'enthalpie spécifique entre le point B et le point C, hein. On a de nouveau un échangeur de chaleur, pas d'échange de travail technique, et donc on peut l'exprimer aussi sous forme de puissance de B à C. Ça sera égal au débit massique du fluide qui traverse le système, qui est le même partout, hein, dans l'installation, multiplié par HC moins HD. Alors on peut remarquer une chose, c'est que HA est supérieur à HD, donc ici on a une valeur positive, on a bien dans l'évaporateur le fluide qui va recevoir de la chaleur depuis la source froide, alors que dans le condenseur, on a HC qui est inférieur à HB, et donc on aura une valeur de puissance thermique négative, c'est bien notre fluide qui va donner de la chaleur à la source chaude. Et enfin, en ce qui concerne l'échange de travail technique échangé au niveau du compresseur, cette fois-ci, alors par définition, hein, le travail technique, c'est le travail qui est échangé entre le fluide et les pièces mécaniques en mouvement. Et donc au rendement mécanique près du compresseur, ça correspond au travail mécanique ou puissance mécanique, c'est-à-dire coût fois vitesse angulaire sur l'axe du compresseur. Alors encore une fois, dans le compresseur, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique. Cette fois-ci, c'est entre les points A et B. Travail technique entre A et B plus la chaleur échangée entre A et B est égale à la variation d'enthalpie spécifique entre A et B. On a considéré avec raison qu'on pourrait faire une hypothèse d'adiabaticité du compresseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'échange de chaleur, et donc on se retrouve avec le travail technique qui est directement égal à la variation d'enthalpie spécifique. On peut l'écrire aussi sous forme de puissance, hein, et donc cette puissance technique entre A et B sera égale au débit massique du fluide frigorigène de travail dans la machine, multiplié par sa variation d'enthalpie spécifique entre le point A et le point B. Et on retrouve ici toute l'utilité de connaître ces enthalpies spécifiques
En effet, si on arrive à placer, par exemple sur un diagramme pH, l'ensemble des points caractéristiques du cycle, on peut ensuite lire ces enthalpies spécifiques et grâce à celles-ci, être en mesure de calculer les puissances échangées qui nous intéressent généralement dans l'étude d'une machine frigorifique ou d'une pompe à chaleur.